Temps sauvage, votre nouveau roman, au fond, c'est l'histoire de la première fake news de grande ampleur. Tout à fait. Oui. C'est la première fois qu'une fabrication artificielle a eu un résultat politique très important pour l'Amérique latine. Les fake news, ça n'existait pas le nom, mais ça existait comme fait. Hein, Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir sur cette histoire qui date de 1954? C'est-à-dire la publication aux États-Unis de toute l'information. Vous savez qu'aux États-Unis, après 20 ou 30 ans, on publie toutes les communications qui ont été secrètes à l'époque par la CIA et les ministères. Alors on a publié tout ça sur le Guatemala et on a découvert que tout était une fabrication d'un neveu de Sigmund Freud. Mais je me souviens, parce qu'à l'époque j'étais étudiant universitaire, qu'on suivait avec beaucoup d'intérêt ces cas extraordinaires où un gouvernement élu, n'est-ce pas, était en train de faire des réformes démocratiques pour transformer une société latino-américaine. Si ça aurait eu un succès, ça, probablement l'histoire de l'Amérique latine aurait été très différente. Le Guatemala, il y a un homme formidable qui s'appelle Jacopo Arbenz, Oui. on va en parler, qui veut ressembler aux États-Unis, qui Oui, veut faire tout à des fait. réformes. C'est par sa femme, Oui, hein? c'est ça. Parce qu'un militaire guatémaltèque, comme tous les militaires de l'Amérique latine, n'avait pas beaucoup d'idées. Mais lui, il avait été marié avec une dame de la société du Salvador qui avait étudié aux États-Unis. Donc ils sont fous des États-Unis, ils veulent faire des réformes et la United Fruit va les empêcher Absolument, de faire des réformes en de inventant un faire coup des d'État. réformes Ouais. pour que le Guatemala aurait quand même une fonction en Amérique latine comparable à celle des États-Unis. Oui, c'est ça. Donc, C'était un grand admirateur des États-Unis et il n'a pas compris que les États-Unis l'accusaient, n'est-ce pas, à travers les meilleurs journaux des de États-Unis, devenir communiste en fait. Hein. Ils l'ont accusé d'ouvrir la frontière à l'URSS. La United Fruit donc accuse avec l'aide de la CIA et de ce publicitaire génial dont vous parliez, Oui. accuse le Guatemala de vouloir faire entrer l'URSS au Guatemala, de leur ouvrir après le canal de Panama, etc. Il n'y en Et donc, avait ils font pas coup d'État pour un le renverser. seul citoyen de la Russie au Guatemala. Il n'y avait pas. Alors, il a rien compris. Hein. Mais la répercussion que ça a eue pour le reste de l'Amérique latine a été énorme. Che Guevara, Che Guevara en 1954, il est au Guatemala. Qu'est-ce qu'il fait à l'époque? il vendait des livres de maison en maison. Et finalement, c'est lui, je crois, qui a dit à Fidel Castro la révolution guatémaltèque a fracassé par l'armée. Alors, il faut détruire l'armée. Oui. Et c'est lui qui était à la Cabaña à l'époque où il a fusillé des centaines de militaires, n'est-ce pas? Et détruire l'armée, mais aussi se mettre dans les bras de l'URSS. C'était la manière de défendre Cuba contre les États-Unis. Vous dites qu'ils ont pris conscience qu'il fallait choisir l'option révolutionnaire C'est parce ça, que l'option exactement. démocratique n'était pas possible. Et ça a été catastrophique pour l'Amérique latine parce que les gens jeunes, qui comme moi, à Lima, suivions avec beaucoup d'intérêt ce qui était en train de se passer au Guatemala, quand cette révolution pacifique a été exterminée par les États-Unis, ont cru que la seule manière de faire la révolution, c'était en suivant le modèle cubain, n'est-ce pas, en allant en montagne avec un fusil. Ils n'ont jamais réussi. Non. Et au contraire, ce sont les militaires et les dictatures militaires qui sont renforcées énormément avec ces idées-là. On comprend mieux après le Chili, etc. C'est ça, exactement. Les Américains ont renforcé les dictatures. Je crois que Pinochet est un résultat un peu éloigné de la déroute du colonel Arbenz. Oui.